Nous bénissons l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous donne en ce jour, une opportunité où nous devons nous multiplier, une opportunité où nous devons sortir du Covid-19 en portant des fruits, en entrant dans la maturité. Ce dernier temps, nous sommes en train de parler de l'unité dans le corps du Christ. Et cette unité dont nous parlons, nous avons touché la diversité et nous avons parlé la fois passée de 3 vertus fondamentales. Et parmi ces vertus fondamentales, nous avions parlé de la foi, nous avions parlé de l'amour et de l'espérance. La fois passée, nous avions parlé de la foi qui nous était commune. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour. Nous n'allons pas tout terminer sur l'amour, mais nous allons donner quelques points essentiels. Le reste, nous allons le donner un autre jour. Bien-aimés, quand vous lisez l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, vous allez constater que cette église ne manquait de rien en ce qui concernait les dons. Mais elle avait un problème. Et le problème, c'était des divisions qu'il y avait au milieu d'eux. Aujourd'hui, il y a des gens qui courent derrière les dons, qui courent derrière les talents qu'ils ont. C'est bien que vous ayez des talents, c'est bien que vous ayez des postes, que vous ayez quoi que ce soit, c'est très bien. Mais seulement, vous devez impacter. Et pour l'impacter, n'impactez pas le monde selon vous. Impactez le monde selon Dieu. Et pour impacter le monde selon Dieu, Paul dit aux Corinthiens, il leur dit, aspirez aux dons les meilleurs. C'est bien, il y a des gens qui aspirent à la prophétie, il y a des gens qui aspirent au miracle, il y a des gens qui aspirent. C'est très bien. Mais il dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Et cette voie par excellence dont il veut parler, il veut parler de l'amour. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, il va commencer à parler de l'amour. Quand nous lisons Galates chapitre 5, le verset 6, il va vous dire, il est dit ceci, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Donc je peux me dire, j'ai la foi. Mais quand je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Nous y rentrerons quand nous allons parler de certaines caractéristiques de l'amour et des choses qui doivent changer dans la vie de beaucoup de gens. Je voudrais que nous comprenions les choses de la même façon. Quand vous lisez Galates chapitre 5, le verset 22, vous allez retenir une chose. La Bible déclare, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je ne vais pas citer les autres. Quand on parle du fruit de l'esprit, on ne parle pas de ce que j'ai reçu en priant. On parle de toute une vie, de ce qui est en train de se produire par la présence du Saint-Esprit en moi. Et on nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Maintenant, je voudrais que nous comprenions. La foi, elle ne peut pas agir sans l'amour. L'espérance ne peut pas être sans l'amour. L'amour, il est le plus grand parce que les autres vont disparaître, mais l'amour va demeurer. Maintenant, parlons de la création pour que nous comprenions. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26 au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Très souvent, nous utilisons très mal ce mot dominer. Quand nous l'utilisons très mal, ça nous amène toutes les conséquences que nous vivons maintenant. Je voudrais rentrer dans ce verset tout en présentant Dieu selon la Bible. Et je voudrais le présenter en ce temps que nous vivons. En lisant Matthieu chapitre 24, du verset 10 au verset 12, la Bible déclare, alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Nous vivons un temps où nous nous trahissons, nous nous haïssons les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Bien aimé, si on suit les enseignements sur la haine, on est en train de suivre. Aujourd'hui, il y a même des spécialistes. Ils vont vous parler de vos talents, ils vont vous parler de vos dons, tout en mettant la haine en vous. Or, ce n'est pas comme ça que c'était au commencement. Aujourd'hui, il y a trop de divisions. Vous trouvez quelqu'un, il a un don de la parole, mais il a la haine. Il est prophète, mais il a la haine. Il est hypocrite. On se demande même qui est chrétien et qui ne l'est pas. Or, le monde est en train de chercher la révélation des fils de Dieu. Vous trouvez les mêmes gens qui parlent la langue dès qu'ils sortent de l'église. Ce sont les mêmes personnes qui critiquent, qui n'ont pas de pardon. Vous trouvez les mêmes personnes qui font des miracles. Donc nous vivons un temps, quand nous lisons 2 Timothée chapitre 3, je voudrais bien aimer que vous compreniez que c'est un temps difficile. Mais vous et moi, nous sommes de ceux qui sont appelés à impacter ce temps. Créons l'homme à notre image pour qu'il domine et Dieu les bénit. Et je voudrais que nous réfléchissions sur ça, que nous pensions sur ça. La Bible déclare que, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Regardez les caractéristiques de ce temps difficile. Les gens seront égoïstes. Ils veulent devenir des dieux. Ils veulent dominer. Ils seront amis de l'argent. Or, on ne peut pas être en même temps amis de l'argent et amis de Dieu. Ils seront fanfarons. Ils seront hautains, blasphémateurs, rebelles à nos parents, ingrats, irréligieux, insensibles. On ne peut pas dominer en étant insensible. On ne peut pas dominer en étant déloyaux. On ne peut pas dominer en étant calomniateur. Ici, je parle de la création selon Dieu. On ne peut, quelqu'un qui a un tempérament, qui est cruel, qui est ennemi des gens de bien. La même personne, mais il a des dons. Il est traître, emporté, enflé d'orgueil et mal. Mais quand vous regardez cette personne, il est très intelligent. Quand vous regardez cette personne, parce qu'il y aura l'apparence de la piété, mais on réunit ceux qui ont fait la force. Quand vous regardez aujourd'hui les gens, même dans les églises, même à l'extérieur de l'église, la Bible déclare, éloignez-vous de ces gens-là. Or, nous maintenant, nous sommes attachés à ces gens là-bas. Bien-aimés, Dieu vous a créé à son image. Et maintenant, pour que nous comprenions cela, nous allons lire Jean chapitre 1, Jean chapitre 4, et nous allons comprendre, parce que Dieu nous appelle à impacter. Dieu nous appelle, nous sommes la lumière, nous sommes le sel dans ce monde de ténèbres. Jean dit ceci, il écrit à l'église, il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour ne vient pas de la chair, l'amour ne vient pas du monde, l'amour vient de Dieu. Je te supplie, toi qui avais perdu l'amour à cause du péché, à cause des divisions, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Peut-être tu as été blessé, tu as connu des problèmes de toutes sortes, mais tu as perdu cet amour. Mais je te supplie, la Bible déclare, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. La Bible ne dit pas l'amour vient de l'homme. Non, non, il vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Maintenant, aujourd'hui, je peux poser des questions en regardant beaucoup de gens. En nous regardant, est-ce que nous sommes nés de Dieu? Or, nous avons déjà cru au Seigneur Jésus. Nous sommes déjà devenus des chrétiens. Nous parlons en langue. Nous avons des ministères, nous avons des dons. Maintenant, est-ce que nous connaissons Dieu?
Or, la Bible déclare la vie éternelle et qu'il te connaisse soit le seul vrai Dieu et Jésus que tu as envoyé. Donc, il y a un problème de connaissance. Et il continue, dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Créons l'homme à notre image. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Et maintenant, comme nous avons été créés par Dieu, nous avons été créés pour aimer et être aimés. Parce que Dieu est amour. Dieu aime, donc nous devons aimer. Et Dieu nous a créés pour que nous puissions aimer. Quand vous lisez la Bible déclare, tu aimeras Dieu. Tu aimeras Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, à ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Bien-aimé, l'amour de Dieu. Jean explique ce que c'est l'amour de Dieu. Nous les expliquerons un peu plus tard, tout en comprenant ce temps. Mais je voudrais simplement vous dire que Dieu est amour. Maintenant, comme Dieu est amour, qu'est-ce que c'est l'amour? Il y a un auteur qui a dit ceci. Il a défini l'amour comme une valorisation extrême de l'autre, de l'être aimé. Donc, quand j'aime l'autre, je le valorise. Je lui donne de la valeur. Et une subordination de toutes choses à son bien. Donc, je subordonne toutes les choses au bien de cet homme que j'aime. Et il parle encore, il dit, c'est une affection plus désintéressée et non des penchants dictés par la nature. Donc je t'aime d'une manière désintéressée. Je n'attire rien, je ne prends rien de toi et je ne suis pas les penchants de ma nature. Mais aujourd'hui, nous avons un grand problème. Le temps que nous vivons, ce sont nos natures qui se développent. Le temps que nous vivons, même quand quelqu'un peut dire... Tu sais, j'aime cette soeur, j'aime ce frère. Mais quand vous regardez dans le fin fond, c'est le mensonge, c'est la haine, c'est l'orgueil, c'est la manipulation. Or, cela nous fait montrer juste le jour où le péché est arrivé. Vous savez, l'amour, il a disparu avec le péché. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, vous allez remarquer, le jour où le péché est entré, la première des choses qui a disparu, c'est l'amour envers Dieu. Dieu est amour. Et cet amour consiste à ce que nous avons aimé Dieu, en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils. Donc l'amour, c'est pour le bien de l'autre. Dieu nous a aimés et il demande que nous nous aimons les uns les autres. Mais écoutez-moi très bien. Tout être humain a la capacité constructive pour détecter l'amour ou son absence. Tout être humain. On n'a même pas besoin de me dire je t'aime. Non, 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 non. Tout être humain, il a en lui la capacité de dire en ce lieu on m'aime ou on ne m'aime pas. En ce lieu on est en train de me haïr. Maintenant, comme nous connaissons, quand les autres nous aiment et qu'ils sont en train de nous haïr, nous le savons. C'est quoi l'église l'église doit devenir un lieu où chacun se sent aimé, où chacun se sent intéressé. Il dit je suis. Vous savez, toute personne est en train de chercher un milieu qu'on l'aime. Or, c'est les chrétiens qui devaient présenter cela. Mais comme ils ne le présentent pas, ce sont les autres, par des flatteries, par des mensonges, par des séductions. La Bible déclare par la séduction des hommes, par des flatteries, par des malices. Ils détournent les gens tout en leur disant je t'aime alors qu'ils ne t'aiment pas. Nous devons développer, aujourd'hui, par ça, nous avons développé des modèles. Quand vous regardez dans nos églises, même dans nos foyers, même dans nos vies, vous allez constater que les gens ont développé des modèles pour leur protection. Ils constatent qu'on ne l'aime pas. Ils développent un moyen. Ils commencent à présenter une apparence.
Or, la Bible déclare l'amour est sans hypocrisie. Il commence à présenter une apparence. Il sourit là où il ne doit pas sourire. Il fait semblant d'être en joie là où il ne doit pas être en joie. Mais c'est quand il est seul qu'il se dit ce monde ne m'aime pas. Ces gens-là ne m'aiment pas. Bien-aimés, nous vivons un temps où il y a l'hypocrisie. Et là, nous ne serons pas impactés. Et la Bible déclare, celui, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour. Donc il faut demeurer dans l'amour. Il demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Celui qui demeure dans l'amour. Je vous ai dit, Dieu est amour. Dieu est amour. Celui qui demeure. Et l'amour de Dieu est un amour parfait. Mais écoutez-moi. Les modèles que nous avons, ce que nous appelons modèles d'amour, ce sont des murs épais qui nous bloquent dans l'isolement. Vous allez constater dans nos églises, vous avez difficile à découvrir si ce frère, ce qu'il vous dit est vrai ou faux. Vous avez difficile à découvrir même si c'est la femme, votre mari, vos enfants, ce qu'il vous présente, c'est vrai ou c'est faux. Pourquoi? Par manque d'amour. Nous sommes entrés dans l'isolement parce que le manque d'amour attaque notre identité, notre dignité. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Par manque d'amour, il y aura la crainte. Et là où il y a la crainte, je ne parle pas de la crainte de Dieu, je parle de la peur. Quand quelqu'un vous voit, il n'a pas d'assurance. Il y a des préjugés. Il se dit, est-ce que... Allons un peu dans 1 Corinthiens, chapitre 13, pour que nous puissions comprendre Dieu est amour. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, ce sont de parler en langue. C'est très bien, dans nos églises, les gens parlent en langue. Mais si je n'ai pas la charité, si on parle de charité, je n'ai pas l'amour, je suis un erreur qui résonne. Donc je ne peux pas impacter. Ou un cymbale qui retentit. Bien aimé, vous savez, quand on prêche, on se dit un exemple. À des moments, je me dis, est-ce que je ne suis pas un cymbale qui retentit? Là, il ne faut pas se comparer aux autres. Non! Quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, bien aujourd'hui, il y a des docteurs en théologie, il y a des docteurs, des professeurs, des gens éminents qui demeurent à des endroits. Quand vous les voyez, vous dites, mais ça cet homme, quand il vous parle, vous dites, non, il a une grande connaissance. Aujourd'hui, nous admirons les gens par apparence. Et toi-même, tu veux que les gens t'admirent par apparence. Non, Dieu ne t'a pas créé comme ça. Il t'a créé à sa ressemblance. Bien aimé, c'est un travail, le fruit du Saint-Esprit. C'est un travail qui se fait en nous, pas dans les autres. Aujourd'hui, nous voulons faire un travail dans les autres. Quand la Bible déclare, j'aurai le don de prophétie, je peux prophétiser à tous les gens. Je peux leur dire, je peux parler par connaissance, par révélation. Cela n'est rien, je peux avoir tous les mystères et toute la connaissance. Mais quand la Bible déclare, je suis encore au verset 2. Il dit, mais si j'ai tout ça, il y a aujourd'hui des gens qui font des miracles. Nous courons au miracle. Ici, on parle de ce qui est spirituel. Je peux me détacher de ce qui est spirituel. Des grands ingénieurs, des grands docteurs, des grands magistrats. Comparé au monde, là où il y a le péché, vous constatez tout simplement, c'est l'égoïsme. Vous constatez tout simplement des grands marchands, des grands commerçants. Mais vous constatez qu'ils ne cherchent que leur bien, c'est leur égoïsme. Ils ne cherchent pas le bien des autres. Et l'Église n'impactera pas. Quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Bien aimé, cela doit m'amener à méditer. Ce n'est pas à vous seulement de méditer. Vous savez, dans la vie, celui qui est sage, il réfléchit. Il a le temps de méditer. Pas méditer par rapport aux autres.
savez ce qui nous fait échouer? C'est voir la paille qui est dans l'autre, au lieu de voir la poutre qui est en moi. Mais quand je me mets à dire, je passe mon temps, quand je m'approche du Seigneur, quand je suis dans la prière, nous ne sommes plus le temps de pharisiens, où le pharisien entre avec le publicain dans l'église, dans le temple, et le pharisien devant, là de dire, Seigneur, tu sais, moi je fais ça, et derrière le publicain, qui ne savait même pas regarder, qui s'est tapé la poitrine. Dieu juge nos sentiments, il voit tout, même ce qui est caché. Je vous ai dit que l'amour, c'est la nature de Dieu. L'amour, c'est Dieu lui-même. Il dit même quand je donnerai, vous savez aujourd'hui, nous avons des gens qui sont des grands bienfaiteurs. Et les gens les aiment parce qu'ils donnent des offrandes, ils donnent ceci. Non, le frère là-bas, il aide beaucoup les pauvres. Bien-aimé, veut bien aider les pauvres, hein? Veut faire des grands services. Le temps que nous vivons, c'est un temps à cause du péché. La charité a diminué. Et quand la charité diminue, vous n'allez pas me dire qu'il y a la plénitude du Saint-Esprit. C'est bien d'avoir les dons, c'est bien d'avoir les talents, c'est bien d'avoir la grâce, ainsi de suite. Mais pour impacter, ce qui est plus important, c'est l'amour. Et l'amour, c'est le Saint-Esprit qui le met en nous. Et l'amour, c'est le caractère de Dieu. Il dit, même si je livrais mon corps, je deviens martyr. Si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Bien aimé, en ce temps que nous vivons, un temps très difficile. Un temps très difficile. Mais le ciel qui regarde la terre, et le ciel qui peut parler au diable, comme au temps de Job, quand les fils de Dieu se sont approchés de Dieu, et le diable est au milieu d'eux, on lui a posé la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens t'aider de par la terre. Et Dieu dit, tu as vu, tu as remarqué, tu as vu mon serviteur Job. Et quand Dieu est en train de présenter Jésus, il dit ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous vivons un temps bien-aimé, où Dieu, où le monde, et même l'Église est en train de chercher la révélation des fils de Dieu. Et toi, tu en es, parce que tu as déjà cru au Seigneur. Tu dois t'élever dans la maturité. Le Saint-Esprit est en toi. Mais le modèle que nous développons, à cause des douleurs qui nous sont infligées, nous développons un autre modèle. Nous sommes incapables de développer nos rapports d'intimité avec Dieu. Nous sommes incapables de développer des rapports d'intimité. On est difficile. On entre maintenant dans nos églises. Des familles divisées, des enfants divisés, des chrétiens divisés, des églises divisées. Et tout cela, parce que nous ne comprenons pas que Dieu est amour. Et automatiquement, il y a l'isolement. Il y a des murs épais. L'inimitié a repris sa place. Et nous sommes devenus incapables. J'aimerais bien aimer que nous comprenions. Dieu est amour. En nous créant, il nous a créés pour aimer et être aimé. Toute personne veut aimer et toute personne veut être aimée. C'est réciproque. Aimez-vous les uns les autres. Maintenant, je voudrais vous dire ceci. L'amour ne dépend pas de ce que nous faisons. C'est ce qu'on nous a dit. L'amour ne dépend pas de la grandeur de nos prières. L'amour ne dépend pas de la grandeur de nos prophéties. L'amour ne dépend pas de nos réactions. Non, il ne dépend pas de ça. Quand je suis en train de réagir. C'est pourquoi la Bible déclare tout est à nu devant Dieu. On ne peut pas parler de l'unité en retirant l'amour. Parce que Dieu est amour. C'est pourquoi, bien-aimé, ça ne dépend même pas de nos choix. Aujourd'hui, nous avons des choix non raisonnables.
Mais regardez le choix de Dieu. Il nous a choisis alors que nous étions pécheurs. Il nous a choisis alors que nous ne méritions pas. Et il a donné son Fils. Ça dépend souvent de nos choix. Vous allez m'excuser, elles sont pleines à des moments non raisonnables. Des choix qui sont en train de rompre les relations. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Dieu nous a créés pour que nous puissions l'aimer. Je vais dans le livre de Philippiens, le chapitre 1, le verset 9. La prière que Paul fait. Paul prie pour les Philippiens. Il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et je vous ai dit, l'amour c'est Dieu. Et cela ne vient pas de la chair. C'est pourquoi il n'y a que le Saint-Esprit qui le repent en nous. Notre amour doit augmenter. Pourquoi notre amour n'augmente pas? Parce que premièrement, il y a la connaissance qui nous manque. Et évidemment, l'intelligence aussi nous manque. Et quand les deux nous manquent, nous n'avons plus de vision. Je vais au verset 10. Il est dit ceci. Quand cet amour augmente, nous allons discerner les choses les meilleures. Aujourd'hui, nos choix, nous choisissons sans discerner. Dans ce monde où il y a l'égoïsme, nous choisissons selon ce que nous voyons. Nous choisissons par apparence. Et quand nous avons des problèmes, nous disons, Dieu nous a abandonnés, alors que Dieu ne nous a pas abandonnés et il ne nous a jamais abandonnés. C'est nous-mêmes qui faisons le choix, le manque de sagesse. C'est pourquoi revenons à nous-mêmes. Peu importe le temps, peu importe le moment, la Bible déclare dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. La pensée de Dieu reste telle qu'elle est. C'est pourquoi nous n'avons même plus nous avons perdu le futur, l'espoir. Nous n'impactons pas comme nous devions impacter. Parce que nous manquons de connaissances. Nous ne discernons pas les choses les meilleures. Nous ne comprenons pas qui est Jésus. Je vais terminer par les paroles de Jésus. Dans Marc 12, 29, 31. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Pour arriver à ça, bien aimé, il nous faut de la connaissance et de l'intelligence. Nous avons été créés. Bien aimé, c'est pourquoi je veux dire ceci. L'amour, ça ne s'acquiert pas par la prière. L'amour, ça s'acquiert en obéissant à la parole de Dieu et en la mettant en pratique. L'amour, ça s'acquiert en comprenant, en laissant le Saint-Esprit, en le laissant dominer. Il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il ne vient pas pour te dire, est-ce que tu peux m'aimer? Non. Et là, de ton cœur, de tes pensées, tu aimeras. Quand on a la connaissance, ça va être des moments où nous donnons raison. Non, j'ai raison. Tel frère m'a fait du mal. J'ai raison. Quand je vois telle personne, j'ai raison. Même quand on dit, non, 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 très bien. C'est un manque de sagesse, un manque de connaissance, un manque d'intelligence. Et nous ne discernons pas. Travaillons pour notre avenir. Ne vivons pas pour le présent seulement. Pour le présent, j'aime. Et pour le présent, je discerne les choses meilleures. Parce que l'amour et la connaissance est à moi. Et cela est en train d'augmenter. Il est dit, tu aimeras dans le verset,
Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi nous sommes égoïstes? C'est parce que nous ne nous aimons pas. Il m'est difficile d'aimer les autres quand je ne sais pas m'aimer. Vous savez, beaucoup de gens se couvrent des masques. Ils se couvrent des murs. Ils ont beaucoup de blessures en eux. Ils ne savent pas pardonner et ils ne savent pas recevoir le pardon. Parce que la source, ils ne comprennent pas que le Saint-Esprit qui est en eux, le Saint-Esprit, il est Dieu, il est amour. Et quand moi, je ne comprends pas que j'ai été créé pour aimer être aimé. J'aurais difficile à aimer Dieu. Oh, quand je n'aime pas Dieu, je ne peux pas dire que je connais Dieu. Quand je ne m'aime pas moi-même, il y a trop de comparaisons. Je voudrais être comme celui-là, je voudrais être comme... Est-ce que vous ne comprenez pas que vous avez été créé à l'image de Dieu? Que vous êtes petit, peu importe votre attribution, vous avez été créé à l'image de Dieu. Si je m'aime moi-même, j'arriverai à aimer le prochain. Or, le Saint-Esprit est à moi. J'ai été créé pour aimer et être aimé. Et si j'arrive à aimer le prochain, je vais aimer les autres. Et j'aimerai le monde, je vais l'aimer. Attention, ici, je ne parle pas de l'amour du monde. Je parle de la nature. Je parle de voir le monde selon la pensée de Dieu. Parce que là où il y a l'amour du monde, il n'y a pas l'amour de Dieu. Mais moi ici, je parle de l'amour. Parce qu'aujourd'hui, la nature, elle est détruite. Tout est détruit. Le climat, tout est détruit. Et celui qui le détruit, c'est l'homme. Pourquoi? Le manque de connaissance, le manque d'intelligence, le manque de sagesse. Or, l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit d'amour, de sagesse et de force. Nous allons terminer par ceci, parce que nous disons que nous sommes en train de parler de l'amour. À la prochaine occasion, nous continuerons pour parler de l'amour qui se développe. Parce que l'amour doit se développer. L'amour doit croître. Il ne suffit pas de se dire, bon, tu sais, moi j'aime, je t'aime. Non, 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 non. Et rester immature. Là où il y a l'amour, on voit la maturité. Et l'amour, c'est un travail. Je vous ai dit que c'est le fruit. Et le fruit, comme Dieu est à moi, il commence à me façonner. Le Saint-Esprit me travaille. Bien aimé, là où j'arrivais à ne pas aimer, je dois aimer parce que ce n'est pas celui-là qui dit, non, parce que Dieu il m'a fait ceci, je ne peux pas l'aimer. Non, Dieu est amour, il nous a aimés alors que nous étions pécheurs. Et la Bible déclare, nous devons aimer même nos ennemis. Et c'est à ce moment-là qu'on reconnaîtra que nous sommes fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse.